Bonjour à tous. Bon bah, non voilà, dans une nouvelle critique. On est le 10 du coup décembre. Hein. Je vais pas uploader la vidéo demain, hein. Je vais la mettre dans peut-être quelques heures hein, du coup là. Vous voyez, on est tôt. Il est plutôt tôt, oui, quand même 15 heures. Je vais pas faire comme la dernière fois où j'avais mis mes vidéos à 19 heures. Et en plus, il faisait 14 heures, je crois. Là, j'essaierai de la mettre dans l'heure. Peut-être à 16 heures, on verra. Donc, je vais juste vous faire ces critiques. C'est un peu vieux. Hein. C'est sorti il y a quand même pas mal de temps. Allez, je voulais vous la faire. Car vendredi, il y aura une nouvelle vidéo du coup. Vendredi, attends. Ouais, allez, vendredi ou samedi. Parce que ça dépend pour l'heure de France. Quand est-ce que sortira. Il y aura une critique sur Dragon Ball Daima épisode 9 du coup. Si je me trompe pas, oui c'est ça, on est arrivé à l'épisode 9, je sais plus. Oui, c'est ça du coup. Et je vous ferai une, je vous dirai mon avis. Et on a presque fini, car vous vous rendez compte qu'en tout il y a 20 épisodes. Là on est déjà rendu au 9ème, ça veut dire que là on a quand même pas mal avancé. Il ne restera plus que 11 épisodes qui sortiront. Et je pense que cette saga, on va dire Dragon Ballesque, se finira l'année prochaine du coup, parce que comme c'est tous les vendredis, on sera encore là en janvier 2025 en train de parler de Dragon Ball Daima, car ça sera pas encore tout fini en France. Bah oui, c'est ça le truc. Mais bah là, arrêtons de parler de ça. On va directement commencer parce que ça va être très très court. Du coup, la critique sur Dune 1 et 2, 2021 et 2024. Alors, Dune 1, c'est avec du coup le héros Paul Atreides, incarné par Timothée Chalamet, un espèce de français américain, comme je t'ai dû parler, qui a joué, est devenu très très connu grâce à Wonka et grâce à ça, et d'autres films, et c'est devenu une nouvelle star. Et bah du coup, qu'est-ce que j'en pense? Je peux envie de vous parler de l'histoire, juste qui s'appelle Paul Atreides, le héros. Il y a beaucoup de personnages à comprendre. Alors l'univers est un peu dur, mais vous pouvez comprendre, car en connaissant peut-être le public, je pense que vous êtes des gens comme moi, très intelligents, et j'espère quand même que vous pourrez comprendre, très intellectuellement parlant. Bon, bien sûr, c'est pas une blague, faut pas être intellectuel pour comprendre, mais c'est très très bien. Et vraiment, la première fois qu'on le voit, on comprend pas tout, et c'est un peu saoulant. Mais tu le regardes une deuxième fois comme moi, car j'ai acheté les 2 DVD, du coup en double, en édition double. Il est trop trop bien. En comprenant mieux l'histoire, j'ai vraiment aimé. Et je vous le conseille. Et bah du coup, on passe à Dune 2, sorti cette année. Je l'avais même vu au cinéma, alors c'est encore plus classe. Il est long, il dure 2h40, je crois, le film. Vraiment, je vous le conseille. Si vous aimez l'action, la science-fiction, et si vous avez aimé Dune 1, après si vous n'avez pas aimé le premier, vous n'avez pas aimé le second, c'est logique, mais si vous avez aimé, regardez-le, vous allez adorer, je pense. Car ça va vraiment très très bien. Il y a eu de très très bonnes notes, je crois 4,4 sur... Non, 4,5 sur 5, je crois qu'il a eu. Sur Allociné, et bien sûr, tout le monde les a aimés, surtout le 2. Et bien sûr, si vous êtes ce public-là, ça c'est fiction, vous allez trouver ça sympa, mais voilà. Après, si vous êtes vraiment dans SF comme moi, si par exemple, si vous avez adoré Star Wars ou même tout comme ça, en vrai, foncez, hein, c'est très très bien. Et je vous ferai aussi une critique, mais c'est pas long, ça va être dans très longtemps. Dans l'avenir, ça sera dans l'avenir 2026 du coup, car il sortira d'une 3 en 2026. Et je veux juste vous prévenir, il n'y aura pas de critique sur Monsieur dans les Anneaux, la guerre des héroïnes. Juste pour vous dire, peut-être en janvier, février, on verra. Quand ça sortira en DVD ou même si je regarderai sur un site. Voilà, c'est dit, je vous dirai mon avis, mais je le prendrai peut-être en DVD. Hein. Parce qu'il a l'air trop trop bien, mais je l'ai pas vu. Et du coup, c'est la fin de cette critique. On se retrouve pour Dragon Ball Daima. Et dans quelques jours, oui, parce que j'ai presque fini, vous allez avoir les Griffes de la Nuit, ou la collection Freddy, je vais l'appeler. Du coup, des 7 films de la saga. Et je vous ferai ce coin horreur, du coup, ça sera le 4ème. Et il va être très très bien, je pense. Parce que c'est vraiment des films que j'aime beaucoup. Et si ça vous plaît, déjà cette vidéo vous pouvez la liker. Et quand je sortirai le coin horreur 4, vous pourriez si vous voulez. Hein. Ça dépend. Likez, partagez et abonnez-vous si vous voulez être pas. Parce que j'ai vu qu'il y a quand même pas mal de spectateurs qui ont regardé. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous si vraiment ça vous plaît. C'est voilà un contenu très très simple, super. Alors voilà, c'est ça la chaîne, c'est très très simple, mais c'est très très bien. Et voilà,
que cette vidéo de 5 minutes déjà. Oh putain, c'est pas une chronocritique hein, qui dure 1 ou 2 minutes. Hein. Et bah là, je vous dis mon avis. Et là, ouais, il y en aura une qui va sortir. Et je vous ferai peut-être ça sur Halloween, par exemple, vendredi 13 même. Mais Halloween pas encore, car je sais pas tous les DVD, j'en ai pas mal, mais pas tous. Mais il y en aura peut-être une, tiens, pourquoi pas sur vendredi 13 aussi. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. A plus tard.